Bonjour, dans le cadre du cercle Apprendre ensemble, nous souhaitons partager aujourd'hui une vidéo sur la classe virtuelle. Je vais donc interviewer Véronique sur le thème. Véronique, tu pratiques régulièrement la classe virtuelle. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation ? Oui, Dorothée, je suis formateur consultant et ça fait donc plusieurs années que je suis amenée à concevoir et à animer des formations présentielles. Or, depuis que nous avons de nouveaux outils de communication, je peux proposer maintenant des classes virtuelles. Merci Véronique. Donc, est-ce que tu peux d'abord nous donner une définition de la classe virtuelle telle que tu la pratiques aujourd'hui ? Oui, donc ma définition de la classe virtuelle serait donc une modalité de formation et d'apprentissage que l'on peut proposer à distance à un groupe de participants avec comme particularité essentielle d'être synchrone et donc de pouvoir répondre et donner des explications à distance et en direct. D'accord. Et donc tu parles de groupe, ça concerne à peu près combien de personnes une classe virtuelle ? Alors, compte tenu de mon expérience, je pense qu'il faut se limiter à peu près à une dizaine de participants si on veut vraiment pouvoir obtenir une interactivité forte. Il y a également un autre point qui me semble important, c'est la durée des sessions. Comme les classes virtuelles demandent une attention soutenue, que ce soit de la part du formateur mais également des participants, je dirais restreindre la durée à 1 heure, 1 heure et demie me semble important. Alors concrètement, j'imagine que tu utilises un ou des outils particuliers ? Oui, il existe des applications qui proposent de gérer l'ensemble des fonctionnalités des classes virtuelles. On peut prendre un exemple. Vous avez ici donc un écran tiré de l'application WebEx. Donc en général, ces applications se décomposent en 3 parties au niveau de la visualisation écran. Dans la première, vous avez la zone de partage où on va avoir les documents sur lesquels on travaille avec les participants. On peut les visualiser, mais on peut également écrire sur les documents, voire passer la main à un participant pour qu'il puisse lui-même rédiger par exemple une réponse. À droite, une deuxième partie, on va voir figurer notamment le nom des différents participants, leur statut, s'ils souhaitent par exemple prendre la parole, s'ils nous ont laissé un message écrit. Et puis, troisième partie, le haut de l'écran où apparaît la barre de menu sur laquelle on va pouvoir retrouver des pointeurs, un feutre, des options comme les tableaux blancs et différents éléments qui vont permettre donc de gérer cette classe virtuelle. Et est-ce qu'on peut dire que finalement une classe virtuelle, c'est la transposition en distanciel et en temps réel d'une situation de formation classique ? Non, parce qu'en fait, il y a quand même des différences importantes entre une formation en présentiel et une formation classe virtuelle. Je citerai 3 principales. La première, c'est que dans la plupart des situations, le formateur ne voit pas les participants et les participants ne peuvent pas se voir entre eux. Donc on ne peut pas s'appuyer sur tout ce qui est langage non verbal. La deuxième différence, c'est que nos participants sont très souvent sur leur lieu de travail et qui peuvent donc être distraits ou happés par leurs activités quotidiennes durant la session de formation. La troisième différence, c'est le fait que nous avons des participants qui peuvent avoir une appréhension à l'usage des outils informatiques. Donc voilà les différences les plus importantes pour moi et il faut en tenir compte dans l'animation des classes virtuelles, mais surtout au niveau de l'ingénierie pédagogique et donc de la conception qu'il faut adapter à cette modalité de formation. D'accord. Alors puisqu'on est dans le cercle Apprendre ensemble,
Est-ce que tu as des retours de tes groupes, de tes apprenants sur justement cette modalité et est-ce que finalement, comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres? Est-ce que est-ce que tu as eu déjà des retours sur le ressenti des apprenants sur le phénomène de groupe et d'apprendre ensemble au sein de cette modalité? Oui, alors pour le ressenti des participants, en général, il est très bon. Ils sont très satisfaits de pouvoir avoir des réponses quasi immédiates à leurs questions et ils trouvent beaucoup plus conviviale la classe virtuelle que lorsqu'ils sont devant, je dirais, une formation à distance classique où ils sont seuls. Et donc voilà pour le ressenti des participants. Au niveau de la dynamique de groupe, je pense que ça va être vraiment fonction du contexte dans lequel on utilise les classes virtuelles. Donc, par exemple, si on a des participants qui se connaissent déjà ou si la classe virtuelle est intégrée dans un parcours mixte, il va y avoir des moments où ils vont donc se rencontrer en présentiel et on va avoir en fait un fonctionnement de groupe quasi identique à ce que l'on aurait dans une formation où on serait en présentiel sur toute la durée du parcours. Par contre, il existe également des utilisations de classes virtuelles où on va avoir, par exemple, une session de formation ponctuelle avec des participants de toute origine. Et là, je dirais, ça peut être très variable. On peut avoir pas mal de participation et par contre, parfois, quasiment pas de vie au niveau du groupe. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il faudrait sans doute explorer. Bon, je te propose de conclure nos échanges. Peut-être nous dire un petit peu quelle est la portée de cette modalité de formation et d'apprentissage, et puis peut-être s'il y a quelques limites. Alors au niveau de la portée, je trouve ce qui est intéressant dans les classes virtuelles, c'est qu'on cumule à la fois les avantages des dispositifs à distance et le caractère synchrone. Donc ça nous permet de bénéficier de tout ce qui peut être optimisation de coûts, optimisation de planning, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé, la possibilité peut-être de découper également des parcours de formation sur des tranches plus fines qui vont être plus faciles à intégrer et à optimiser au niveau de la formation. Et puis ce caractère synchrone, comme je le disais tout à l'heure, qui donne quand même la possibilité d'avoir des réponses immédiates et d'avoir un côté un peu plus convivial et peut-être donc justement plus collaboratif au niveau de l'apprentissage. Pour les limites, je dirais c'est un peu comme tout outil, c'est-à-dire qu'un outil, il faut bien l'utiliser. Donc pour les classes virtuelles, je dirais ce qui est important parce qu'on dispose de moins de marge de manœuvre lorsqu'on anime une classe virtuelle, lorsque l'on anime une formation en présentiel qui va être plus longue et qui va peut-être être plus facilement adaptable, eh bien il faut que la préparation soit vraiment parfaitement réalisée et que l'ingénierie pédagogique soit vraiment adaptée aux objectifs, à la cible des participants et puis bien sûr au contenu que l'on souhaite travailler. Écoute Véronique, je te remercie infiniment pour ce témoignage de pratique professionnelle. Et je te dis à très bientôt au sein du cercle Apprendre ensemble. Merci à toi Dorothée, à bientôt.